aujourd'hui encore, voici une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée, qui m'explique l'histoire vraiment qui s'est passée dans un quartier où elle-même est venue travailler. L'histoire aujourd'hui parle d'une servante. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux parents qui sont sévères, surtout une femme qui est sévère, qui maltraite les servantes. J'ai dit, toi la femme, toi maman, tu es sans cœur. Si tu n'aimes pas le boulot de celle qui est venue travailler chez toi, qui est venue faire au moins son petit métier pour gagner un peu sa vie là, si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas ce qu'elle est en train de faire chez toi, libère-la, elle va partir. Mais on dit cette femme-là, il n'y a pas l'homme. Ceux qui viennent travailler chez elle là, à chaque fois, d'autres même font une semaine et puis elles s'en vont. D'autres font 2 semaines, elles s'en vont. D'autres font trop. C'est dit. D'autres même là, il y a dit 3 jours, elles s'en vont. Tellement que la dame là, elle a fini, elle a changé. Elle ne travaille pas. Elle est à la maison, c'est son mari qui travaille. Elle a les enfants. On dit la méchanceté là. Quand tu es mauvais ou mauvaise et tu fais du mal aux enfants des gens là, le karma te prend. Voilà comment le karma, elle a accusé la servante en question qui a travaillé, qui a attrapé son cœur pendant 1 mois. Qui a attrapé son cœur pendant 1 mois. Elle ne voulait pas payer la dame là, la jeune fille en question. Elle allait mettre délicie la jeune fille. Et voilà le karma aujourd'hui. Le karma l'a attrapé jusqu'à son mari a dit, toi tu es une mauvaise femme, je te laisse, on se sépare, c'est fini, un point, 2 trucs. Elle a perdu et elle est restée comme ça. La méchanceté là, ça nous rattrape. La famille, voici l'histoire qui commence. La dame en question, elle vit avec ses enfants, plus le gardien, le vigile et encore son mari. Voilà, à chaque fois, les servantes, elles s'en vont dans le placement des servantes ou ceux qui ont créé les petites entreprises pour dire non, que oui, les femmes, vous qui voulez vraiment travailler chez les gens, elles défilent là-bas à chaque fois. Quand elle prend une fille fait 3 jours. Enfin, moi, elle se retourne. Souvent 4 jours, elle se retourne. 5 jours, elle dit elle ne travaille plus. 1 semaine, d'autres même attrapent que 2 semaines, elles prennent des bagages. Non, c'est bon, il ne veut plus. À chaque fois, c'était comme ça. Dans cette série, à chaque fois, c'était comme ça. Oh, le problème est que je peux dire, c'est des maisons basses. Chacun est chez lui, c'est comme une cité comme ça. Oh, c'est une maison basse. Chaque maison, il y a les servantes à partir de 16h, 15, 16h, 17h par là. Tu as un petit là-bas, tu le prends. On dit il y a un jardin là, les servantes se réunissent là-bas avec les enfants de leur patron, les enfants jouent et puis après. Donc, c'était comme ça, les servantes là faisaient. Pour que les enfants puissent se distraire. Mais cette dame-là, dans sa maison-là, c'est les servantes seulement qui faisaient. Elle faisait des défilés seulement. 3 jours, 4 jours, elle part. C'est-à-dire 4 jours, 1 semaine, d'autres même pas. 2 semaines, d'autres pas. Voilà une sœur, c'est-à-dire une sœur qui vient travailler chez la dame. Elle a fait 3 semaines, jusqu'à dans le quartier même. Tout le monde dit, tiens, cette fille, elle est courageuse. Hein. Ceux qui ont passé ici, là, plus de 10 servantes, bien avant qu'elle vienne là. Tiens, c'est qu'elle a même, elle peut laver dans des lions. Hein. Cette dame-là, où des servantes courent seulement, là, elle change des trucs là. Toi, tu as tenu pendant 3 semaines. Elle dit non, ce n'est rien. Dans travailler, elle a serré son cœur. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. La fin arrivée où la dame voulait lui payer, elle dit à la dame que tanti, maman, franchement, merci beaucoup. Moi, je vais arrêter de travailler. La dame dit pourquoi? Tu n'es pas à l'aise ici, c'est toi c'est la dame qui parle. Hein. La dame dit non, que toi au moins, toi tu acceptes mes caprices. Tu acceptes ce que je fais ici, c'est toi ce que tu as tenu pendant 1 mois. Les autres faisaient 3 jours. 3 jours, 2 jours, souvent 1 semaine. Celle qui a plus tenu ici, c'était 2 semaines, elle est partie. Mais toi, tu as tenu jusqu'à 1 mois. Tu sais quoi? Reste ici. Elle dit non, tanti. Là que tu vas me payer là, mon salaire, là, je vais prendre ça, je vais aller faire mes activités. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Le lendemain, tu vas partir. Je vais te donner, elle dit ok.
elle allait se mettre en complicité avec le vigile, le gardien en question. Que oui, si je l'envoie, elle s'en va au marché, à son retour là, il faut la garder. Si tu l'as vue seulement, là, il faut la contrecaler, tu vas parler à elle jusqu'à... Moi, ce que je peux faire, je vais faire. Elle allait ramasser ses bijoux. Elle a la complicité des vigiles. Elle allait ramasser ses bijoux. Elle-même, la dame, hein, ses propres bijoux de valeur. À ce temps-là, le téléphone, il n'y avait pas de téléphone. Oh, où je vous parle là, c'était entre 2004, 2005, là, 2004, voilà, 2003, 2004. Entre l'année 2003 et 2004. Vous savez très bien qu'un portable Android en Afrique, ça n'existait pas. Même en Europe, il y avait, je peux dire, bon, les portables, je peux dire en Europe, mais Android, même quand on dit Android, en Afrique, ça n'existait pas. Donc, avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, la dame en question, elle a envoyé la jeune fille, la servante en question, qui a arrêté de travailler. Elle dit, va faire le marché, tu vas venir aller faire le marché. La dame a pris ses bijoux. Bijoux en or, bijoux je peux dire, argent blanc. Elle a pris son téléphone, elle a fourré ça dans les bagages de la fille en question. Elle a fourré ça là-bas. La jeune fille vient, la jeune fille prépare, eux tous, ils ont mangé. Le patron n'était pas là. Le patron, lui, il sort très tôt. Lui, il allait au travail. Elle a compté l'argent, elle dit, tiens. Elle dit, ah, merci, tante. Elle dit, non, de rien. Et voilà comment la fille partait. Elle dit au gardien, gardien, tu n'as pas vu mon téléphone ici? Non. Elle dit, bah, il faut arrêter la servante là, il faut l'arrêter. C'est qui sont là, il faut l'arrêter. Elle s'est arrêtée à côté des vigiles. Elle est descendue, elle dit, mais gardien, tu n'as pas vu mon téléphone, mes bijoux ont disparu. Elle dit, aïe, madame. C'est la servante qui dit, ah, madame, tes bijoux ont disparu. Elle dit, oui, mes bijoux ont disparu. Le gardien dit, madame, moi-même là, pour rentrer même dans votre maison même là, si toi tu ne me dis pas de rentrer, je ne rentre pas. Moi, je surveille ici. Je suis avec mon chien, on le surveille là. Moi, je ne peux pas jusqu'à rentrer dans ta maison, jusqu'à rentrer encore dans la chambre. Je ne peux pas, ce n'est pas moi. Que où je dors là, voyez ma petite maison où je dors là. Toi, mais il faut fouiller. La dame est partie, elle a fouillé dedans, mélangé les trucs. Elle était en complicité avec le vigile. Mélanger les trucs, mélanger ceci, à gauche, à droite, mélanger. Elle n'a rien trouvé. Elle dit, bon, d'accord. La fille aussi a dit, ah, patron, moi, depuis que Sine n'a jamais volé, voici mes bagages, il faut fouiller aussi dedans. Moi, je vais partir. Voyez la dame, tu prends, voyez les bijoux, tu sors dedans. Hein? Elle fouille encore, voyez le téléphone, tu sors. Elle fouille encore, voyez les objets, elle-même, ses propres objets qu'elle a pris, elle a mis ça dans le sac de la jeune fille. Voilà, elle fait sortir. Elle dit, mais attends. Aujourd'hui, tu payes mon téléphone des valeurs et tu pars avec mes bijoux. Hein? Tu payes mes bijoux? Est-ce que tu trouves ça normal? Elle dit, patron, tanti, depuis que je suis né, je n'ai jamais volé. Elle dit, non, c'est dans le sac de qui on a pris. Elle dit, c'est dans mon sac, je ne sais pas qui a mis. Elle dit, non, non. Elle appelle son mari. Son mari aussi s'est mis en colère là-bas, il a appelé la police. La police est venue avec son mari directement à la maison. Ils ont pris la fille au commissariat. Bouya, ils ont posé la question. Sac là, c'est pour qui? La jeune fille dit, c'est pour moi. Ok. Ils ont trouvé les objets là. Où? Elle dit, c'est dans mon sac, mais c'est pas moi, j'ai mis là-bas. Ah. Si c'est pas toi qui as mis là-bas, qui peut mettre ça là-bas? Elle dit, je ne sais pas. On dit, bon, d'accord, appelle tes parents. Elle a appelé sa propre mère. Sa mère qui était au village, venue. Elle est venue à Abidjan. D'Abidjan au commissariat direct. On dit, voyez, c'est qui ta fille a fait? Elle dit, ok, ce que vous avez dit, j'ai compris, mais je vais demander, je vais poser la question à ma fille. Ce qu'elle va me dire là, c'est ça, je vais accepter. Ma fille, quand il y a mon hor, il y a hor, ici, il y a hor. Il y a hor, c'est hor, il y a voron, il y a hor. Il y a hor, c'est un bitch, ça veut dire, elle a posé la question à sa fille, ma fille. Je suis arrivé, j'étais au village, j'étais au champ. On m'a dit, il y a un problème, je suis venu ici. Voici ce qu'ils m'ont dit. J'attends ta réponse. Elle dit, maman, ma réponse est que c'est mon sac qui est là. Depuis que je suis né, depuis que tu m'as enlevé dans ton ventre, tu ne nous as jamais appris à voler.
Je n'ai jamais volé. Je t'ai jamais volé, juste aller voler ailleurs. Je n'ai jamais fait ça. Maman, c'est pas moi j'ai volé. J'ai dit, je m'en vais. Le jour où je voulais partir, c'est sûr, même aujourd'hui là. C'est là où on me dit, des choses sont retrouvées dans mes bagages. C'est pas moi. Oh, c'est pas toi, comment c'est dans le bagage? Qui peut venir mettre ici? Les policiers, la maman dit, calmez-vous, elle va parler. C'est sa version, moi j'attends. Ils ont donné la place. Papa, elle a parlé. Elle a fini de parler. Le mari de la femme aussi est en colère. Comment tu peux venir voler des trucs et puis tu vas partir le jour où tu t'en vas? Est-ce que tu trouves ça normal? Elle n'a rien dit. La mère dit bon d'accord. Ils ont fait des trucs. Papa, on dit bon d'accord. Elle va aller en prison de 3 mois. Mais les 3 mois, si 3 mois, il y a 3 mois et puis il y a 3 ans. 3 ans, ce que vous n'avez pas remboursé, ce que la dame a dit, voici ça, voici ça. Mais si vous remboursez, c'est-à-dire totalité de l'argent que la dame a dit, si vous n'avez pas remboursé, elle va aller faire 3 ans. Mais si vous remboursez, elle va faire 3 mois. C'est à vous maintenant de juger. La mère dit, bon d'accord, on va essayer de résoudre le problème, on va rembourser. Voilà la dame. Elle dit, bon d'accord. La dame, elle est partie au village. Dieu merci que le village n'était pas trop loin d'Abidjan. Elle allait au village. Elle a rasé les murs. Voir le chef du village. Ils ont cherché des économies. C'est-à-dire, il s'est endetté. Elle est venue à Abidjan. Quand elle est partie un policier. Hein. Elle a fait tout ça là. Ils sont repartis. Voici l'argent qu'ils ont donné. Avant que la maman, même la maman de la jeune fille donne son argent, elle dit, elle tape son ventre. Ma fille, c'est ici, tu es quitté. Si tu es en train de me mentir, les 3 mois que tu t'en fais là-bas, reste là-bas. C'est-à-dire tu vas mourir là-bas. Mais si vraiment je tape mon ventre, où tu es sorti ici, si ce n'est pas toi, je ne t'ai jamais élevé avec vol. Si ce n'est pas toi, tu as mis ça dans le sac. Si tu n'es pas au courant de quelque chose, moi je dis le karma existe. Cette personne qui a fait ça là, va avoir des problèmes. Ceux mais qui sont en complicité de ceux qui ont fait ce genre de choses, ils vont avoir des sérieux problèmes. Ils ont pris la fille, elle dit, maman, tu as parlé, j'ai compris. On verra. Ils ont remboursé ce qu'ils pouvaient faire. Bon, ils sont partis. La jeune fille, ils l'ont amenée en prison. Maka, elle a fait 3 mois là-bas. Quand elle est venue dans le quartier, on dit c'est une voleuse. Tout le monde savait que déjà que c'est une voleuse. Oh, dans le quartier, il y avait une personne qui était dans le même, c'est-à-dire qui est quittée dans le même village que la fille en question, qui avait le numéro de la fille. La fille, quand elle quitte la prison, elle s'en va directement au village. Elle dit, il m'est resté au village. Elle est partie au village. Elle a bloqué sa patronne sur Facebook. À ce temps, c'était Facebook, ça. Ou je ne sais pas, Facebook, ça venait, un truc comme ça. Oh, à ce temps, c'est là les trucs de Facebook, c'était en 2003 ou 2004. Est-ce que c'était Facebook? Elle m'a dit quoi là même? Voilà, Yahoo, voilà, Yahoo. Yahoo, ceux qui connaissent Yahoo à ce temps-là. Je n'ai pas dit Messenger, mais tout dernièrement, c'est sorti Yahoo. Les boîtes email où on envoie des trucs, courrier, des trucs Yahoo. Donc, ceci, elle a bloqué sa patronne. Elle a bloqué sa patronne sur Yahoo parce que quand la patronne est occupée, ou soit qu'elle s'en au marché, si eux ont des ordinateurs là, vieilles ordinateurs, vieux ordinateurs, c'est là elle fait ces choses. Mais il y avait un téléphone. Là, les servantes, elles avaient des téléphones qui est venu à la mode, ou Move. Les Move est sorti. Move, ceux qui connaissent Move en Côte d'Ivoire, là, Move, voilà. Move est sorti là. Move, donc elle avait les téléphones Move, promo noir, blanc noir là. Donc c'est dans ça, elle est venue elle est allée au village. Elle a bloqué sa patronne. Appel direct. Son patron, appel direct. Donc il y avait une qui était dans le même village qu'elle. C'est elle seulement qui avait son numéro dans le quartier. La dame, la jeune fille, elle est partie à la maison tranquille. Elle est partie au village. Elle est allée labourer son champ tranquille. Voilà, on dit le gardien. Le gardien d'abord qui était en complicité avec la dame en question. On dit lui, il a fait diarrhée. Diarrhée de 3 jours, c'est-à-dire de 3 semaines. Diarrhée seulement. On dit on sent ça à l'hôpital, ils savent diarrhée seulement jusqu'à lui, il est mort dans diarrhée.
Son ventre était vide, il ne pouvait pas manger, c'est diarrhée, si diarrhée. Or, quand tu fais la diarrhée, là, tu es faible. Mais lui, il chiait toujours diarrhée. Le manger ne rentre pas, mais il chie diarrhée. Là, le karma l'a dit d'abord. Vous voyez, la dame en question, elle a commencé à s'enfler, elle sub. Maladie, si maladie. On s'en va à l'hôpital, on fait les analyses, pas possible. Maladie, si maladie, ça ne va pas. Maladie, si maladie, elle va à gauche, à droite. Maladie, si maladie. Son mari l'a pris, son mari dit non, allons-y, on va aller consulter quand même. Remuer les mamites, ils sont allés remuer les mamites. Le marabout a dit non, que oui, le problème là, elle doit aller dans le village de la jeune fille en question. C'est là-bas qu'elle va trouver sa guérison. Son mari demande, il y a quel problème? C'est là-bas, ça va se passer, vous allez voir. Le pour et le quoi que j'ai dit. Sinon, moi, il ne peut rien faire. Elle dit ok. Où elle va trouver la jeune fille en question? Appelle, le numéro de la jeune fille passe pas. Marie aussi appelle, le numéro de la jeune fille passe pas. Car la jeune fille en question, elle avait changé encore le numéro. Car quand elle les a bloqués, elle a changé de numéro. Puis elle a donné son nouveau numéro encore à ceux qui avaient son numéro. Ils sont renseignés dans le quartier. On dit non, qu'il y a une fille qui est dans le même village qu'elle qui travaille ici. Donc elles sont allées demander permission, demander pardon à la patronne de ceux qui est dans le même village que la jeune fille. Et voilà comment ils l'ont pris. Ils sont allés au village. Arrivés au village, ils sont renseignés. On dit, voyez la famille. Elle allait directement, ils sont allés chez le chef. Ils ont expliqué, le chef dit, leur maman même est venue ici au village à ce temps. Nous tous, on a cotisé pour rembourser cette somme-là. On va appeler, ils ont appelé la famille est venue. On dit c'était réunion au village là-bas, parce que c'était grave. La femme, ça n'allait pas. On dit, madame, tu es venue avec ton mari, on vous écoute. La femme a commencé à s'engenouiller et demander pardon. La jeune fille dit, mais moi, je ne peux jamais te demander pardon. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait ou tu m'as fait, et puis tu me demandes pardon. Elle dit, je te demande pardon. On dit, non, il faut parler. Son mari dit, il faut parler. Parce qu'on allait consulter, on dit, c'est toi, tu dois parler. Elle dit, non, j'ai accusé la jeune fille en question que c'est elle qui a volé, que ce n'est pas elle qui a volé. C'est moi, mais j'ai pris mes bijoux, mes propres bijoux, plus mon téléphone de couleur, téléphone couleur sortait là. Il y avait les blancs noirs, mais c'était couleur là, mes téléphones couleur, tu sortais, image était bleue, et couleur même, tu sortais. Que c'est moi-même, j'ai pris et puis j'ai caché. Et je ne voulais pas lui payer parce que je voulais qu'elle reste chez moi. C'est pour cela que j'étais en complicité avec mon vigile. Mon vigile aussi, lui, il ne vit plus. Que vraiment, je suis fatigué. Le mari dit quoi? Quand c'est toi qui étais en complicité avec le vigile, c'est bien fait pour le vigile. Quand c'est toi qui as accusé la pauvre fille en question. Et j'étais en colère. Tu trouves ça normal? Elle demande pardon. La mère de la jeune fille dit, moi, je ne peux rien faire. Parce que vous avez vraiment accusé ma fille. L'argent que vous avez demandé, vous nous avez demandé à la police, nous on a envoyé. Nous on veut tripler de ça. On veut tripler de ça d'abord, ça c'est un. Ceux que moi je les ai demandé de l'argent, je vais les rembourser d'abord. Avec, c'est-à-dire je vais leur donner double de ça. Je vais leur donner double de ce que je les ai pris. Je vais leur donner double de ça. Et puis, demi tirer ça c'est pour moi, avec ma famille. Et des deux, le chef dit donc, des sacrifices pour que ça puisse quitter. Tu dois payer bœuf. C'est-à-dire que son mari doit payer bœuf. Son mari doit faire des trucs de sacrifice. Son mari a tout acheté. Il dit, c'est-à-dire elle et son mari ont fait 3 jours dans le village. Tout acheté d'abord. La fille de tout acheté. La mère en question qui a tapé son ventre, elle a pris l'eau. Elle a versé sur son ventre. Parler, cracher en l'air, cracher sur le sol. Parler pour dire non que oui. Vraiment, j'ai prononcé des paroles négatives. Voici les paroles-là qui sont en train d'agir. Que cette parole-là n'a qu'à retirer, ça n'a qu'à se retourner contre la femme en question. Et elle a fini de parler. Ils sont partis. On dit quand ils sont arrivés là-bas, là, le lendemain, le mari dit, ma soeur, pardon, ma femme, on n'a qu'à se séparer. On a 4 enfants, mais on n'a qu'à se séparer, c'est bon. Ta méchanceté, là, un jour, là, tu peux me tuer. Ta méchanceté, seulement, là, un jour, tu peux me tuer. Voilà comment la femme en question, ses parents sont venus la chercher. Elle a retrouvé sa guérison, mais elle a perdu son mari. Elle a retrouvé sa guérison, mais elle a perdu son mari. Toi, tu ne travailles pas. Toi, femme, tu es à la maison. Jusqu'à tu as servante. Et puis, c'est toi, tu es la plus mauvaise femme au monde. Comment on peut faire ces gens? Il y a des gens, tu penses que oui, quand vous voyez des personnes qui viennent travailler chez vous, vous pensez que ces personnes sont esclaves ou bien.
Vous pensez que ces personnes-là sont esclaves ou bien? Vous marchez sur, c'est-à-dire vous marchez sur eux parce que vous vous en foutez même. Dans votre vie là, non, moi je m'en fous parce que c'est chez vous là, vous les voyez en caca. Attends, attends, c'est quel way? Je suis dans quoi même? C'est ça nous les Irlandais, on dit, je suis dans quoi même? Je suis dans quoi même au juste? Mais arrêtez ça quand même. Mais arrêtez ça quand même. Vous faites des choses demain quand ça vous rattrape, c'est pour venir accuser des... C'est-à-dire, toi, c'est quoi? C'est pas c'est ta méchanceté qui fait que les servantes là ne restent pas chez toi. C'est ta méchanceté qui fait que les servantes là ne restent pas chez toi. Tu penses qu'aujourd'hui, tes enfants que tu as eu là, il y a des filles aussi qui vont être tes servantes, on ne sait jamais. Et puis, elles vont aller travailler chez les gens. Demain, tu es en train de maltraiter les enfants des gens là. On peut aussi maltraiter tes enfants. Vous ne pensez pas ça. Vous pensez pour vous-même, vous ne pensez pas pour demain. C'est-à-dire vous pensez pour aujourd'hui, mais pour demain, là, ça, vous vous en foutez pour demain. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait des choses. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon instant.